Hello, bienvenue dans cette exploration au cœur de toi-même. Je choisis le format du podcast parce que je trouve que c'est plus sympa, plus spontané. Ça me permet aussi de partager avec toi cette énergie, cette envie que j'ai de t'accompagner et de te permettre de trouver ta voie et d'atteindre tes objectifs. Alors, comme le nom l'indique, je vais t'inviter à explorer. Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire, mais je vais plutôt ouvrir des portes et toi, tu vas choisir si tu y vas ou pas. Il n'y a rien de bien ou de mal. Toi seul sais ce qui te convient. Il n'y a personne, et encore moins moi, qui connaît ta vérité. Personne d'autre que toi ne sait ce qui est bon pour toi. Et ça, c'est peut-être la première information importante à intégrer, c'est que tu es ton propre guide. Donc, donne-toi aussi la possibilité de faire confiance à ce que tu vis, à ce que tu sens. La seule façon de vivre cette exploration de façon complète, c'est de sentir ce que ça va générer pour toi, ce que je vais te dire, ça va générer. Peut-être de la crainte, de la joie, de l'anxiété, peut-être de l'envie, de la peur, de l'excitation, bref, prends conscience de ce que tu vis, prends conscience de tes émotions. Elles ne mentent pas. Elles te donnent une indication sur ce que tu vis, sur l'adéquation entre ce qui se passe à l'extérieur et ce que tu penses, ce que tu crois, ce en quoi tu crois. Donc vraiment, fais confiance à tes émotions. Alors, si tu n'es pas familière avec les émotions, tu peux peut-être porter ton attention sur les pensées que tout ça va générer pour toi. Est-ce que tu vas peut-être te dire waouh, génial, cette fois-ci c'est la bonne, je sens que j'y vais, je fonce, ou peut-être vas-tu te dire oh non, encore un truc, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur. Donc, sens les émotions. Donc les émotions, c'est des vibrations dans le corps, ça te donne des informations sur vraiment ce que tu ressens au plus profond de toi. Et si tu n'es pas familière avec ça, tu peux juste écouter les pensées. Elles vont te donner des indications sur tes émotions. Tu peux aussi peut-être t'aider d'un cahier. Ça va te permettre de tenir à jour un peu ce que tu vis et ça t'aidera pour la suite. Alors, cette exploration, elle va démarrer avec 3 petits défis. Et je vais te proposer le premier ici, là, maintenant. Et ces défis, ils sont basés sur les 3 colimaçons. Alors, si tu ne me connais pas ou si tu n'as jamais entendu parler de mon approche des 3 colimaçons, ces trois colimaçons, ces 3 spirales représentent en fait, pour moi, les 3 voies qui sont nécessaires, qui sont indispensables pour retrouver confiance en soi, pour apaiser son assiette, pour retrouver sa silhouette. En gros, le premier colimaçon, c'est le corps. Le deuxième, le cœur. Et le troisième, le cerveau. Et c'est en étant connecté à ces 3 entités, à ces 3 espaces, et en les apaisant tous les 3, que tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Parce que quand on veut retrouver confiance en soi, ce n'est pas uniquement travailler sur son image, ce n'est pas uniquement travailler sur son passé. Quand on veut perdre du poids, ce n'est pas que le contenu de l'assiette qui importe. Et donc que tu sois là pour apaiser ton assiette, c'est-à-dire sortir d'une alimentation peut-être que tu juges inadéquate, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour t'affiner, que ce soit pour retrouver confiance en toi, retrouver une certaine estime de toi, tu auras besoin de ces 3 colimaçons. Ce que je voudrais au travers de cette exploration, c'est vraiment t'offrir la possibilité de comprendre que tu peux changer les choses. C'est pas parce que ça a été complexe jusqu'à présent que ça va continuer à l'être. À partir du moment où tu décides que c'est le démarrage de quelque chose, tu te mets déjà dans une énergie différente que si tu te dis ah encore un truc à faire, encore un truc je serai pas à la hauteur. Donc sois vraiment attentive au langage que tu vas utiliser, que ce soit quand tu le verbalises ou le langage qui traîne dans ta tête. En tant qu'être humain, notre cerveau reptilien a tendance parfois à nous faire un peu stagner, donc sois attentive à ça. Et évidemment, c'est possible que ça ne soit pas aussi rapide que ce que tu ne le voudrais. Et c'est normal, c'est à nouveau le cerveau reptilien. Il va vouloir t'empêcher de changer les choses. Il n'aime pas le changement, c'est normal. Si ça rechigne à changer, si il y a un peu du schtroumpf-groumph, c'est normal. Ça veut dire que tu es humaine et c'est relativement une bonne nouvelle. Mais par contre, on va intégrer le cerveau cognitif et le cerveau limbique dans le processus. Et donc, on va pouvoir se connecter à des gratifications à long terme. On va pouvoir se connecter à notre futur moi. Et on va s'y connecter en mettant de l'émotion. Parce que c'est la meilleure façon de transformer au niveau neuronal les chemins qu'on utilise depuis très longtemps.
Jusque maintenant, peut-être que le plaisir venait de la gratification immédiate, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, boum, je réagis et j'enlève cet inconfort. Ici, on va créer un nouveau processus pour que le plaisir vienne de la gratification différée. Et c'est important de pouvoir te connecter à ça parce que c'est ce qui va te donner à nouveau du pouvoir sur ta relation à l'alimentation, sur la façon dont tu es au monde, sur la manière dont tu te présentes dans le monde et comment tu te vois. Alors, le défi numéro 1, je vais te proposer donc de travailler ou d'explorer, de cheminer avec le corps et avec l'assiette, avec le colimaçon numéro 1. Alors, évidemment, ça dépend de chaque personne. Ici, vous êtes nombreuses à vous être inscrites à cette exploration, j'en suis d'ailleurs ravie. Et donc, les propositions que je vais faire, peut-être certaines vont te convenir et d'autres pas. Ça va dépendre de où tu démarres. Mais je vais te dire un truc, c'est que les résultats peuvent être fulgurants à n'importe quel stade. Donc ça sert à rien de te comparer ou de vouloir être à un autre stade ou de vouloir être ailleurs. Ce qui est, et c'est très bien comme ça. Donc je vais te proposer différentes petites phrases et je vais t'inviter à en choisir 3 qui ne font pas encore partie de ton quotidien, mais qui pourraient te mener plus loin. Donc dans toutes les phrases que je vais dire, il y a des choses que tu fais déjà probablement et d'autres que tu ne fais pas encore. Choisis-en 3 parmi celles que tu ne fais pas encore. Attention, ça doit être assez challengeant que pour te faire avancer, mais ça doit être aussi accessible que pour ne pas te bloquer. Parce que tu dois bien te dire que les propositions que tu vas choisir, idéalement, tu devrais pouvoir les suivre à vie. Il ne s'agit pas ici d'un truc sur le court terme. On n'est pas en train de parler d'un régime ou d'un protocole précis, concis à suivre pendant le temps de cette exploration. Non, non, non. C'est des idées pour que tu puisses améliorer ton quotidien sur le long terme. Parce que la silhouette, l'assiette, l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, c'est pas des trucs que tu veux explorer ou que tu veux obtenir pour 3 semaines. C'est pour l'ensemble de ta vie. Donc, la routine ne sera peut-être pas immédiate parce qu'il y aura peut-être des choses qui fonctionnent et puis d'autres pas, etc. C'est normal. Mais cette routine, elle doit te donner envie. Elle doit te donner assez envie que pour générer des émotions comme l'excitation, la joie, l'envie, l'espoir, pour te donner la motivation pour continuer, pour persévérer. Et sache que moi, j'ai déjà testé. Et il y en a, c'est facile. Je les mets dans mon quotidien. Au début, c'était un peu complexe et puis maintenant, c'est bon. Et puis, il y en a encore avec lesquels je galère. Et ok, ça fait partie du chemin. Nous sommes des êtres humains et nous allons évoluer jusqu'à la fin de notre vie. Concentre-toi sur le chemin. Concentre-toi sur ce que tu vis ici et maintenant. Et pas sur le résultat. Le résultat, c'est la fin de la vie, quelque part. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être là maintenant? Je crois pas. Alors, voici les propositions que je peux te faire. Consommer 2 fruits par jour. Aller dormir avant 23 heures. Consommer des légumes à chaque repas ou des légumes verts à chaque repas. Supprimer les produits transformés. Manger de saison, local, d'agriculture raisonnée. Intégrer 5 minutes de respiration, les yeux fermés, avant et après ta journée de travail. Manger salé le matin. Arrêter de te peser, tu n'es pas un chiffre. Ne pas consommer de viande rouge le soir. Limiter le sucre raffiné à 3 fois par semaine. Dormir au moins 7 heures par nuit. Limiter l'alcool à 3 fois par semaine. Boire 6 grands verres d'eau, de tisane, de thé par jour. Ne pas consommer de sucre avant 16 heures. Consommer des protéines le matin. Te permettre au moins 1 fois par semaine 1 heure de détente, yoga, méditation, respiration, contemplation, bref, ce que tu veux. Consommer du bouillon de volaille chaque jour. Intégrer 15 minutes de mouvement conscient dans ta journée. Ça peut être soit par petites touches, soit en 1 fois. Consommer un goûter sucré. Consommer chaque jour de bonnes graisses. Ça peut être de l'huile vierge, du ghee, des oléagineux, etc. Je vais donc te proposer de choisir 3 propositions qui te donnent envie et qui te challengent un peu, mais pas trop, et les intégrer dans ton quotidien. Si tu ne trouves pas quelque chose qui te plaît ou si tu fais déjà tout ça, peut-être que tu peux faire de nouvelles propositions. Et ce que je vais te proposer, puisque vous êtes quand même nombreuses,
C'est pour favoriser ta motivation, pour favoriser un peu l'entraide, c'est de pouvoir partager tes défis sur Instagram ou sur Facebook avec le hashtag Geneviève Mahim, tout simplement. Et du coup, moi, ça va me permettre de pouvoir te suivre à distance, de pouvoir te soutenir aussi, et puis de pouvoir, ça va pouvoir renforcer en fait la motivation et le soutien de toutes les participantes. Donc, si tu en as l'envie, si tu en as l'élan, partage-nous ce que tu as choisi ou les nouvelles propositions que tu choisis. Et, et ça va permettre une émulation, ça va permettre d'améliorer, de ouais, d'intensifier peut-être la motivation, le soutien, le l'élan communautaire. Bon, je vais garder ce podcast court parce que je vois que je parle, donc je vais m'arrêter ici. Je te souhaite une magnifique exploration et pour les curieuses, peut-être, voilà les 3 propositions que moi j'ai choisies. Je vais me permettre, une fois par semaine, 1 heure de détente. Ça va vraisemblablement être de la méditation. Souvent, je médite le matin, mais je médite pas 1 heure. Donc voilà, ça, je vais le faire. Intégrer 5 minutes de respiration, les yeux fermés avant et après la journée de boulot, parce que je sens que j'ai besoin d'un rituel après le boulot, parce que sinon, ça part en cacahuète. Et le plus dur pour moi, limiter l'alcool à 3 fois par semaine. J'adore tellement le vin rouge et le gin tonic, mais tadam, ce n'est pas bon pour mes intestins, ni pour mon corps, ni pour mes neurones. Donc, je vais limiter l'alcool à 3 fois par semaine. J'attends tes propositions avec impatience. Je me réjouis de t'accompagner dans cette exploration. À bientôt!